Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et organiser son espace de travail. Photoshop. Ici, au centre, nous avons l'ouverture du fichier ou l'interface principale. À gauche, on retrouve donc les outils de Photoshop avec éventuellement ici les menus détaillés et les parties détaillées de chaque outil. Et à droite, donc, les palettes flottantes. Tout d'abord, pour créer une interface personnalisée, rien de plus simple. Nous allons dans Fenêtre, ici dans l'espace de travail, nous allons créer un nouvel espace de travail, que nous allons nommer par exemple Test. Nous n'oublions pas de cocher chaque partie, raccourci clavier, menu et barre d'outils, afin de pouvoir les retrouver par la suite dans notre nouvel espace de travail. Tout d'abord, sachez que si par inadvertance, par exemple, nous prenons ici la barre des outils et nous la fermons, il est possible de toujours retrouver chaque partie. Ici, dans la fenêtre, nous allons ouvrir la partie outils et la réintercaler au même endroit. Voilà, comme cela. Éventuellement, la barre d'outils peut être déplacée sur la droite si vous préférez, elle peut être fermée, les parties flottantes peuvent être fermées de la même manière, on peut rouvrir ici et redéplacer de l'autre côté tout ou partie. Voilà. Chaque partie est accolée l'une à l'autre, ici deux fenêtres, chaque partie est bien entendu utilisable à souhait. Là par exemple, si on décide de refermer ou de redéplacer chaque partie, c'est aussi possible. On va dire qu'on va refermer toutes les parties. Ici, on va retrouver la partie outils et donc la partie de chaque fenêtre. Voilà. Il est possible ensuite d'ajouter ici les règles, le magnétisme et toutes les parties en magnétisme. Ceci afin de créer, comme ici, des parties qui vont vous permettre de placer vos éléments. Ces parties sont magnétiques. Cela veut dire que par exemple, si on crée ici une partie, voilà, cette partie-là est bien sûr magnétique. Hop, et ainsi. Vous pouvez changer le fond, ici en noir. En gris foncé, de base, qui reste quand même la plus lisible et la plus visible. Les éléments de repérage doivent bien entendu être enlevés. Ici, en utilisant la partie déplacée, vous pouvez ramener toutes ces parties-là et les enlever de cette manière. Il est aussi possible ici de régler en pixels, en pouces, en centimètres, en pourcentage. Personnellement, ayant une assez grande habitude, j'utilise les pixels. Néanmoins, je vous conseille d'utiliser le pourcentage qui vous permettra de pouvoir régler de manière extrêmement précise chaque partie. Voilà. Et ici,